Eh bien, bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous. J'ai l'impression de me retrouver un petit peu maîtresse d'école, mais vraiment c'est génial. Ça veut dire qu'il y a de l'audace. Aujourd'hui, ça tombe bien. On est dans le thème de cette grande journée. On reçoit là tout de suite une belle équipe qui va vous parler d'entrepreneuriat et aussi d'entrepreneuriat par rapport à la franchise. Et vous allez voir qu'il y a des nuances par rapport à ce mot franchise. Je vous présente ici Thibaut de Bonaventure et la personne qui va conduire ces 20 minutes d'exposé avec vous, Jean-Pierre. Bonjour. Et nous aurons aussi une petite expérience par Olivier qui est lui, vous allez le découvrir. À vous messieurs, merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour parler d'une belle opportunité, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir créer une entreprise. Donc, soit on veut changer de vie, soit on veut être son propre patron, soit on veut un meilleur équilibre professionnel et personnel. Autant de raisons qui poussent à créer son entreprise. Mais on recherche tous l'entreprise qui va permettre de créer sans forcément repartir de zéro. Parce que vous savez, repartir à zéro, c'est quand même pas super simple. Et donc quand on peut bénéficier d'un bon accompagnement et d'une belle structure, autant en profiter. Et AXA propose chaque année 150 opportunités de reprise d'agent général d'assurance partout en France, donc forcément près de chez vous. Et c'est une très très belle alternative à la franchise. Alors pour nous en parler et pour témoigner de cet intérêt, nous avons le plaisir d'accueillir donc Thibaut de Bonaventure, le directeur d'AXA de la région Nord-Est, et puis Olivier Fèvre-Pierret, qui est lui-même agent général à Besançon, à Saint-Vite, à Mèche et à Doubs. Voilà. Donc nous allons avoir quelque chose de très très vivant, très illustré, et puis on va vous parler de cette belle opportunité de reprendre une agence AXA. Alors, justement, on parlait de la franchise. Reprendre une agence AXA, Thibaut, en quoi est-ce intéressant et sans doute plus intéressant qu'une franchise? Oui, alors bonjour à toutes et tous et je suis ravi d'être avec vous ce matin. Alors, peut-être reprendre les fondamentaux. Vous connaissez tous AXA? Ça vous parle? Donc AXA qui est ce leader de l'assurance, un des plus gros assureurs dans le monde, une très très grosse entreprise aujourd'hui. Et en fait, le succès d'AXA s'est construit en France via un réseau qu'on appelle un réseau d'agents généraux. Donc un agent général, c'est ce que fait ce monsieur qui va nous expliquer son métier. On en a 3000 en France, c'est le plus gros réseau d'agents généraux de France, de très très loin. Le numéro 2, c'est un peu plus de 1500 agents, donc on est 2 fois plus gros. Et donc c'est toutes ces boutiques AXA que vous voyez un peu partout, effectivement, Jean-Pierre l'a dit, hein, il y en a dans toutes les villes, les plus petits villages, on a presque partout, on a une agence AXA. Et donc les gens qui tiennent ces agences, ce sont des agents généraux. Et c'est un statut qui est un peu à part en fait, c'est un métier qui n'est pas très connu, le métier d'agent général, mais un agent général, c'est avant tout un entrepreneur, un chef d'entreprise. Donc si vous voyez le logo AXA affiché fièrement en gros, c'est qu'il porte la marque AXA, mais effectivement, ces agents qui tiennent ces agences, ce sont des entrepreneurs, ce sont des chefs d'entreprise qui gèrent leur entreprise à leur façon, et on a tendance à dire il n'y a pas deux agents qui se ressemblent. On a autant d'agents que d'agences et on a des toutes petites agences où on va avoir à l'intérieur un agent général qui va travailler avec deux employés. Et puis on a des très très belles histoires avec par exemple Olivier donc, qui vous parlera. Ils sont plus de 60 dans son entreprise. Donc voilà, on a fait quelque chose de très très gros ce qui peut se développer sans fin. Donc voilà, entreprendre avec AXA c'est ça, c'est reprendre une agence d'assurance avec donc ce métier qui est être assureur et c'est un très très beau métier, on va rentrer aussi un peu plus tard dedans, hein, mais assurer ça veut dire accompagner des gens, accompagner vous, nos clients qui sont soit des individus, soit des professionnels, des entreprises, et c'est aussi la force de ce métier, c'est d'avoir un entrepreneur qui parle à des entrepreneurs, on peut tout assurer, et assurer ça veut dire vraiment construire une relation avec les clients pour les accompagner tout au long de leur vie, sur tous leurs besoins. Et donc, on a ces entrepreneurs et on a ces chefs d'entreprise qui font ce beau métier, accompagnés par AXA. Et nous, en tant que compagnie d'assurance, on va les accompagner autant que possible, leur donner des moyens d'entreprendre, leur donner un cadre. Voilà, mais c'est vraiment comme ça qu'on construit la relation. Alors, on va se tourner tout de suite vers Olivier. Alors, est-ce que Olivier, quand on est agent général AXA, on est vraiment entrepreneur? Parce qu'il y a quand même une très grosse marque. Est-ce qu'on est vraiment maître à bord?
Alors, bonjour à toutes et tous. Merci de nous accueillir effectivement aujourd'hui. Oui, être agent général, c'est réellement être entrepreneur. Donc, comme vous le disiez Thibaut, aujourd'hui, l'agent général, c'est des toutes petites structures pouvant aller jusqu'à des structures beaucoup plus importantes. Alors nous, notre histoire, c'est effectivement une histoire à un moment donné, on se dit, je souhaite avoir une entreprise, une aventure entrepreneuriale, donc créer une entreprise de conseil en assurance. Et une des possibilités qui nous est offerte, c'est de s'appuyer sur des marques. Et nous, on a choisi la marque AXA, qui est la première marque d'assurance en France et une des premières marques mondiales, pour développer notre projet. Et aujourd'hui, moi, je suis agent depuis 23 ans. Et on est parti, nous, en association, avec deux collègues, en se disant qu'on voulait créer cette entreprise ensemble, avec une idée bien précise, d'offrir le conseil à tout à chacun, du particulier au professionnel, aux entreprises. Et on a développé cette activité depuis 23 ans. On est parti, on était trois collaborateurs. Et aujourd'hui, on va atteindre les 70 personnes. Et nous sommes 4 associés. Donc oui, effectivement, être agent général, c'est être entrepreneur. Voilà, agent général AXA. Mais est-ce qu'il faut venir, Thibaut, de l'assurance pour pouvoir reprendre une agence ? Alors non, pas du tout. Et donc tu l'as dit Jean-Pierre, on recrute entre 150 et 200 agents généraux tous les ans. Voilà, on a vraiment une politique chez AXA qui est de continuer de faire croître ce réseau d'agents et il fonctionne bien. Aujourd'hui, on s'appuie toujours sur ce réseau. Donc, tous les ans, on continue de faire croître ce réseau. Aujourd'hui, il y a des banques qui ferment. Il y a pas mal d'endroits où vous voyez des espaces, des banques, des assureurs qui ferment leurs agences. Nous, on continue de se développer, on continue d'occuper le terrain et d'essayer d'être au plus proche des Français. Et donc, on va recruter ces quasiment 200, entre 150 et 200 agents. Et on va recruter dans tous les métiers. Déjà, ce qui est important d'avoir en tête, on ne recrute pas des gens qui ont forcément déjà une expérience en tant que chef d'entreprise. Aujourd'hui, plus de 70-75% des gens qu'on recrute sont des salariés qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis, on recrute dans tous les métiers. Donc, on va rechercher certaines qualités, et j'y reviendrai un peu plus tard, des gens qui ont cet esprit d'entreprendre, qui sont des commerciaux, qui sont des chefs d'entreprise, des managers, qui ont envie de l'être. Mais ça peut être dans tous les domaines. On recrute beaucoup, par exemple, dans le secteur de l'automobile. On recrute vraiment dans le secteur de la banque, bien sûr, même s'il y a un lien un peu plus fort avec les services financiers et l'assurance. Mais beaucoup d'autres domaines, et on a vraiment des agents qui viennent de tous les horizons. Alors Olivier, justement, on ne vient pas forcément de l'assurance, mais comment ça se passe au démarrage ? Ça ne doit pas être si simple que ça. Alors, on a tous effectivement des expériences différentes les uns des autres. Pour ma part, en tous les cas, et le message que je fais passer, c'est que, comme le disait Thibaut ou Jean-Pierre, effectivement, il n'est pas nécessaire de venir d'un milieu particulier ou quelconque pour pouvoir embrasser la profession d'agent général. En s'appuyant sur une marque comme AXA, donc c'est une marque qui dispose d'infrastructures de formation très importantes, formation au métier de l'assurance, formation commerciale, et qui nous permet, nous, agents généraux, de nous appuyer sur ces savoir-faire pour pouvoir développer une compétence et développer une compétence ou des compétences propres ou de nature à développer nos entreprises. Après, l'expérience que nous, on a eue en particulier, c'est que des 3 associés, on a fait chacun des études supérieures. Moi-même, j'ai fait des études supérieures de droit. L'idée était qu'on puisse développer des spécificités, des savoir-faire en entreprise, en conseil en entreprise. Et de ce fait-là, on a trouvé chez AXA des savoir-faire, des gens qui nous ont accompagnés, qui nous ont spécialisés et qui nous ont permis de développer l'entreprise que nous avons aujourd'hui. En sachant que le grand attrait de ce métier, c'est que c'est un métier qui est en perpétuelle évolution, évolution réglementaire, évolution commerciale. Et donc, ça ne s'arrête jamais, c'est de la nouveauté en permanence. Donc, c'est toute la richesse et l'attrait de ce métier aujourd'hui. Oui, donc effectivement, de nouveaux risques. Et puis en plus, AXA est assureur d'une entreprise sur 3. Donc effectivement, vous avez le meilleur partenaire dans le domaine pour vous développer dans l'entreprise. On va maintenant parler
Oui, que fait un agent général précisément, Thibaut? Quel est son rayon d'action et sur quel domaine, quel risque il intervient? Oui, bah Olivier l'a déjà bien dit. En fait, le spectre, le champ d'action d'un agent général, il est très très large. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, vous allez accompagner vos clients avec votre équipe sur tout leurs besoins, tous leurs risques. Essayer de comprendre de quoi ils ont besoin et les accompagner là-dessus. Donc sur un particulier, ça va être le protéger lui, le protéger ses biens. L'assurance que vous connaissez le plus, c'est bien sûr la voiture, l'assurance habitation de la maison. Mais ça va être aussi sa santé, on va proposer une complémentaire santé, ça va être assurer sa famille, et on a ce qu'on appelle nous de la prévoyance pour se protéger contre les accidents qui peuvent arriver, les accidents de la vie courante, et voilà, d'être couvert et de pouvoir continuer à vivre après ces accidents-là. Ça va être l'épargne aussi, on va vous aider à préparer, mettre en place votre épargne et votre retraite. Voilà, on va accompagner un individu sur tous ses besoins. Et puis de la même manière, on va s'intéresser aux risques auxquels fait face un professionnel, un chef d'entreprise, des plus petites aux plus grandes entreprises. Et on est capable chez AXA de tout couvrir. Ça va être des bateaux, des avions, enfin voilà, on peut vraiment tout accompagner. Et l'idée, c'est d'inscrire une relation de confiance entre un agent général et ses clients. Et ça, ils sont très bons pour le faire en tant qu'entrepreneur. Voilà, donc nous, ce qu'on va plutôt rechercher dans un agent, c'est vraiment un état d'esprit, c'est cet état d'esprit d'entrepreneur, quelqu'un qui soit capable de réfléchir à son projet d'agence et à le construire en lien avec la stratégie d'AXA, ça c'est important. AXA, on fixe des grandes lignes directrices, on a nos plans stratégiques à 3 ans, là on vient de commencer un nouveau plan, 2024-2026, et les agents doivent quand même s'adapter à cette stratégie, ils s'inscrivent dans un cadre. Mais à partir de là, ils peuvent tout faire et ils peuvent construire leur projet d'agence, leur stratégie par rapport à ça. Donc cet état d'esprit d'entrepreneur, de j'ai réfléchi à ma stratégie. Et puis après, ce qu'on cherche, et je l'ai dit aussi, très important, c'est des bons managers, des gens qui savent manager, qui savent emmener une équipe. Quand on commence dans une petite agence avec 1-2 salariés, voilà, c'est très individuel. Et puis quand on commence à avoir une entreprise comme Olivier avec 60 salariés, il faut vraiment être un bon manager, il faut avoir ces bases-là. Et puis on cherche, et c'est vraiment la base du métier, je pense que tu y reviendras, des bons commerciaux. Des gens qui savent aller vers le client, qui savent proposer nos solutions, qui savent les vendre, qui savent les expliquer. Voilà. Et donc il ne faut pas avoir peur d'aller vers les gens, c'est un métier humain, on l'a dit, c'est vraiment ça avant tout. Donc il faut un très bon état d'esprit commercial. Voilà. C'est vraiment ces qualités-là qui vont faire que le champ des possibles est immense. Un métier basé sur l'humain, on accompagne le client dans la durée, plusieurs années. Olivier, tu confirmes que c'est un métier vraiment basé sur la relation humaine? Alors c'est un métier qui est essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, basé sur la relation humaine. On parlait de conseil tout à l'heure, conseil en entreprise, conseil aux particuliers, aux professionnels. C'est un travail de tous les jours avec effectivement une approche des besoins clients. Donc il faut beaucoup d'écoute, beaucoup de perspicacité commerciale pour pouvoir appréhender et pouvoir convaincre et surtout accompagner derrière les besoins d'un client. Et les besoins d'un client, on les accompagne tant dans les besoins de couverture et de risque qu'il nous développe ou qu'il nous précise, mais également derrière, on les accompagne au quotidien quand l'aléa est intervenu, le sinistre. Et ça, aujourd'hui, c'est effectivement pour un agent que je suis d'énorme satisfaction de pouvoir avoir rendu service à un client qui a tout perdu parce que quand il est parti le matin de chez lui ou quand il a fermé son entreprise, elle était là, et puis quand il revient, elle n'est plus là. Donc il faut l'accompagner, il faut le rassurer et il faut l'indemniser. Donc effectivement, c'est autant de savoir-faire et de métier qui développe une pluridiscipline, un esprit critique et un savoir-faire indéniable. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un métier extrêmement enrichissant, valorisant, le conseil. Et c'est un métier qui gagne à être connu. Donc c'est aussi l'objectif du jour, c'est que vous-même, jeune étudiant ou moins jeune étudiant, en ne sachant pas exactement ce que vous faites les uns les autres, mais c'est un métier plein d'avenir, parce que c'est un métier où le risque est partout. Et donc l'assureur aujourd'hui va venir vous soutenir, vous aider, qualifier ces risques avec vous et vous accompagner pendant toute votre vie de particulier, votre vie de professionnel ou d'entrepreneur.
Alors on l'a vu, hein, il y a plein de cibles de clients, il y a plein de clients, les particuliers, les professionnels, les commerçants, les artisans, les entreprises. Et l'assurance, ça reste quand même un métier un peu technique. Est-ce que c'est l'image qu'on a du métier et est-ce que c'est vrai? Alors, oui, l'assurance, les fondamentaux de l'assurance sont techniques. Et aujourd'hui, un bon agent, il doit être capable de rentrer dans la technique aussi, de bien comprendre les produits. Après, il faut différencier les métiers, je pense qu'on l'a assez bien dit. Nous, au siège chez AXA, on a des gens qui sont des actuaires, donc qui sont plutôt, qui ont un savoir-faire vraiment très mathématique, qui vont analyser les risques, qui vont construire les produits d'assurance à partir de ça. Donc ça, c'est leur métier. Après, quand on est agent, on n'a pas besoin de rentrer là-dedans. En revanche, il faut avoir ce côté humain et puis il faut être capable de comprendre les risques. Ça, c'est très important. Et de s'adapter à l'évolution des risques dans la société. Aujourd'hui, on sait qu'on vit avec le réchauffement climatique. On a de plus en plus d'aléas et de catastrophes naturelles. On les voit, hein, nous, sur la région que moi je dirige. Ça va jusqu'au nord de la France. On a eu des inondations terribles dans le Pas-de-Calais qui sont poursuivies pendant des mois. Voilà. Et avec ça, il faut s'adapter. Il faut comprendre quelle pression ça met sur les entreprises, comment on les accompagne, quelles mesures de prévention on peut mettre en place. Mais on n'a pas besoin de rentrer vraiment dans la technique du produit d'assurance. Il le faut quand on fait ce que fait un agent général quand il va voir une entreprise, il fait ce qu'on appelle une visite de risque, il va les repérer et il faut être capable de comprendre du coup quasiment toutes les industries, hein, il n'y a pas de limite dans votre métier, toutes les industries, toutes les entreprises, quels sont les endroits dangereux, quels sont les risques, où est-ce qu'il peut y avoir un incendie, qu'est-ce qui peut se passer si on laisse tel produit chimique avec tel produit. Ça, un agent général, il doit être capable de le faire. Donc vous voyez, c'est hyper diversifié, il faut s'intéresser à énormément de choses et je pense que ça fait aussi partie de la beauté du métier, c'est qu'il y a, après 22 années, tu vas nous le dire, mais je crois qu'il n'y a aucune lassitude parce que on voit tellement de choses différentes, il faut s'adapter à tellement d'entreprises, tellement d'univers de besoins que voilà, on ne s'ennuie pas du tout. Et par rapport à beaucoup de franchises, puisqu'on y revient, c'était aussi évoqué une alternative à la franchise. Voilà, on est sur quelque chose avec un champ des possibles énorme et énormément de choses à apprendre. On continue d'apprendre tout au long de sa vie d'agent, je pense. Voilà, mais sans rentrer dans la technique de l'assurance. Merci. Alors, on parlait de reprise d'agence, mais est-ce qu'il faut venir avec un capital et quel investissement au démarrage? Alors tout va dépendre de la taille d'entreprise que vous souhaitez reprendre, hein, mais effectivement, donc ce capital il peut être plus ou moins important. En tout état de cause, être adossé à une marque comme AXA, donc la compagnie elle-même vous aide à la reprise d'entreprise et vous soutient dans votre projet d'agence. Donc ça c'est un avantage qui est énorme par rapport à d'autres marques ou d'autres franchises s'il en était. Pour se développer. Donc la réponse oui si vous voulez acheter mon entreprise demain, non si vous voulez reprendre une agence de plus petite taille. Pour autant, l'essentiel aujourd'hui, c'est plus que du capital, c'est développer cet esprit d'entreprendre, hein, de l'adage étoile ciel t'aidera. Aujourd'hui, cette activité d'agent général, c'est vraiment une activité excessivement variée, où on ne s'ennuie jamais, où chaque jour est différent de la veille, et où vous passez du côté management des hommes lorsque vous avez des structures plus importantes comme les nôtres, à l'analyse de risque et la présentation de risque pour ce qui est le risque d'entreprise. Avec autant d'entreprises, autant de risques et donc autant de savoir-faire sur divers métiers divers et variés. Donc ça, c'est vraiment le côté très très enrichissant. Et le côté commercial derrière, parce que vous pouvez bien analyser un risque, vous pouvez bien le qualifier, mais après il faut le vendre. Hein, et il faut le vendre aux clients, et donc il faut avoir cette empathie et ce savoir-faire à développer qui est très important. Et pour compléter, en fait, effectivement, comme il y a autant de projets d'agence, de tailles d'agences différentes que d'agents, vous avez vraiment la possibilité, on peut s'adapter à votre capacité d'acheter un portefeuille. Parce qu'effectivement, hein, c'est ça qui est important pour devenir agent, vous rachetez un portefeuille. Vous ne partez pas de zéro, donc effectivement pour le racheter, il faut avoir un petit capital au début, mais ça peut être, on peut acheter un portefeuille de 150 000 euros de commission, donc les commissions c'est ce que vous touchez ensuite, jusqu'à plusieurs millions d'euros, voilà, et donc ça dépend de cette somme-là. Et donc du coup, nous aussi on va rechercher des profils différents selon la taille des portefeuilles. Aujourd'hui, le plus jeune agent qu'on a recruté, cette année, il doit avoir 27 ans, je crois, donc ça c'est quand même relativement rare, mais on peut recruter des agents qui ont
tout petit peu d'expérience professionnelle, de 3-4 ans d'expérience professionnelle et qui se lancent comme ça dans l'entrepreneuriat. Sur des plus grosses agences, on va aller chercher des profils un peu plus confirmés, des gens qui ont déjà soit une expérience entrepreneuriale, soit qui ont déjà des expériences managériales importantes. On va être plutôt dans la tranche d'âge 40-45 ans, voilà, avec des expériences réussies et puis un peu plus de capital à apporter pour acheter le portefeuille. Mais donc tout est possible et on peut devenir agent général assez tôt. Voilà. Peut-être pas première expérience en sortant des études, je me tourne vers tous les étudiants, mais assez vite quand même, vous pouvez y penser si vous voulez vous lancer. On recrute des agents très jeunes de moins de 30 ans, 25-30 ans. Voilà, et l'avantage de reprendre un portefeuille, c'est que vous savez d'emblée quel revenu il va générer dès le premier mois. Donc on a un prévisionnel, on sait exactement où on va. Et puis l'avantage aussi, c'est que AXA s'engage, quand vous partez à la retraite, à racheter le portefeuille. Évidemment, si vous l'avez développé, il vaut beaucoup plus que l'achat initial. Et donc là, vous avez évidemment un beau patrimoine à la sortie. Voilà. Pour conclure, parce que nous devons conclure, est-ce que c'est vraiment une belle opportunité de reprendre une agence? Moi, je dirais oui, je pense. Pour tout ce qu'on a vu, pour à la fois cette solidité financière, cette liberté d'action que vous avez, cette variété dans les métiers, dans les missions que vous effectuez. Et puis il faut le dire aussi, dans un secteur qui est toujours en première ligne, qui va se développer. L'assurance aujourd'hui, c'est indispensable à tout. Il y a certaines industries, certains métiers où on peut s'inquiéter un peu l'avenir de ces professions. Voilà, moi le métier d'agent général, je lui prédis des très 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 beaux jours et on va avoir besoin d'agents généraux pendant encore de longues années, je peux vous le garantir. Merci beaucoup. Nous avons bien compris que diriger une agence AXA, c'est être humain, c'est avoir aussi un peu de technicité. Mais là, AXA, vraiment en tête, va vous aider, va vous seconder. C'est un métier qui aussi, tous les jours, va vous apporter beaucoup de choses différentes, des sujets différents. Donc c'était assez passionnant. Olivier, merci. Thibaut, merci. Jean-Pierre, merci. On va vous retrouver dans les autres stands, sur tout le Zénith. Merci à vous d'être venus. Bonne continuation. À plus tard.